Bonjour, c'est Michael Chaise et aujourd'hui je me suis enregistré en train d'utiliser toutes les applications R qui ont été développées par les équipes du Adobe Air 24 heures Challenge. On va démarrer dans l'ordre par l'équipe Aeris qui a donc développé en 24 heures l'application Funambule avec un magnifique espace 3D qui à terme on imagine pourra être personnalisé. Mais pour cette version ils ont essayé de reproduire un peu le bureau d'Aeris et là on voit il y a deux avatars qui sont en fait deux personnes qui ont lancé sur leur poste l'application R et qui se sont rejoints dans une pièce numéro 22, le numéro apparaît en haut à droite, et vous pouvez engager une conversation. Alors en cliquant sur le sol, on voit ici les murs personnalisés, mais en cliquant sur le sol, vous pouvez déplacer les personnages, et la technologie de chat temps réel a été développée par Aeris. Ça communique avec un serveur C++ derrière, qui permet cette communication. Et là on voit l'autre personnage se déplace. Là je vais lui répondre et me déplacer à mon tour. Une autre fonctionnalité marrante que j'ai découvert sur le tard, c'est la possibilité d'envoyer des commandes en les faisant précéder du symbole slash. Alors il y en a trois qui sont disponibles. Il y a jump pour qu'il effectue un saut. Il y a aussi wave où il va faire un petit coucou de la main et wait où il va démarrer des exercices d'assouplissement qui sont très bien faits. Je crois même qu'il va à un moment engager quelques pompes. Voilà, donc je vous invite à tester Funambule, qui ne marchera peut-être pas sur tous les réseaux, parce que j'imagine qu'il y a un port dédié, mais sur une grande partie des connexions Internet, pour démarrer des conversations en temps réel dans un espace 3D. Seconde réalisation proposée par la Fabrique Interactive des experts Flex du côté de Lyon qui ont développé Doremi Family, qui est en fait un composant qui représente un arbre généalogique. J'en ai déjà préparé un, je suis en train de l'ouvrir, et vous voyez que vous pouvez préparer un arbre, le sauver sur votre disque avec une extension qui est gérée par l'appli. C'est une interface multitouch, donc là j'utilise mon trackpad pour naviguer à travers l'arbre, mais aussi zoomer et dézoomer, et vous pouvez très simplement ajouter des membres de votre famille. Et l'objectif à terme de l'application, c'est de pouvoir la partager avec toute sa famille et chacun, de son côté, pourra compléter l'arbre généalogique. Donc là, je viens de rajouter Marine sur l'interface. Très beau composant qui utilise la dernière architecture de Flex 4. Ensuite, c'est une réalisation de SQLi qui propose la Family Box. Là, il faut imaginer une dalle tactile. Et donc tout se ferait avec le doigt. On voit que ça indique la météo, donc demain il fera pluvieux. J'ai différentes parties, donc je peux tourner le cube avec le doigt. Et on va rentrer dans la zone cuisine qui a été implémentée pour cette application et gérer une liste des courses. Donc si par exemple j'ai envie d'acheter du coca, avec le doigt, toujours pareil, je prends un élément et je le dépose dans ma liste. Et je peux évidemment changer de catégorie. Par exemple au rayon boucherie pour rajouter du veau, etc. Et l'objectif c'est évidemment d'imprimer la liste avant d'aller faire ses courses, ou pourquoi pas l'envoyer sur son portable. Voilà, très belle réalisation au niveau design de l'équipe SQLi Agency. Autour de Tequila Rapido, une application que j'aime beaucoup, une vraie RIA qui s'appelle I Did It, où on gère dans la partie basse les membres de la famille. Donc je vais en rajouter un, je vais rajouter Tom par exemple, en disant que c'est un garçon, un enfant. Et là voilà toute la famille nombreuse et une liste des tâches qui peuvent être jugées un peu rébarbatives. Donc l'idée de Tequila Rapido, c'est de dire on va attribuer des points virtuels à une tâche. Donc là je vais rajouter par exemple une nouvelle tâche, préparer le petit déjeuner. Bon, on va dire que ça vaut 30 points, et c'est des points virtuels, donc à la fin de la semaine, on pourrait voir qui a le plus de points pour donner de l'argent de poche, ou bien, par exemple, pour dire, bon, c'est toi qui vas choisir le film, etc. L'idée est très simple, vous sélectionnez le membre de la famille, on va dire par exemple, c'est Gabriel qui s'est brossé les dents, hop, il gagne 30 points, et c'est très bien fait, avec une très jolie animation. Et tous les membres de la famille, à chaque fois, indiquent ce qu'ils ont fait cette semaine. Et vous l'aurez compris, à la fin de la semaine, on va afficher le classement pour savoir qui a le plus de points. Et là, c'est un joli graphique qui nous indique que c'est Bianca qui a gagné cette semaine.
et vous pouvez le convertir bien, en ce que vous voulez. Une autre réalisation très ludique, très bien pensée, dans le même bateau, parce que dans la famille, eh bien voilà, on est peut-être un peu tous dans le même bateau par rapport aux tâches ménagères. Et là, j'ai déjà une équipe que j'ai créée, hein, un équipage, et vous voyez, c'est très bien fait avec tous les termes de la piraterie. Donc je vais me loguer, et j'ai 4 zones principales. Vous avez une zone où vous pouvez gérer l'équipage, donc c'est là où vous allez définir les couleurs pour chaque membre, mais aussi si vous voulez rajouter des membres, en supprimer, etc. Et vous avez les corvées que vous pouvez trier par ordre d'importance. Vous pouvez aussi en définir des nouvelles, bien sûr. Donc là, on va rajouter une corvée. Donc là, j'en rajoute une, pardon, sortir les poubelles. Je veux dire, c'est très important, donc je remonte vers le haut. Et je vais pouvoir l'éditer, dire quel jour est-ce qu'il faut sortir les poubelles, parce que peut-être ça passe que 3 fois par jour. Quel type de corvée, on va dire qu'elle est pénible, et qui peut le faire. Là, vous sélectionnez les membres de la famille. Bon, je pense que tout le monde peut sortir les poubelles. Ensuite, et c'est là le côté ludique, c'est on va faire appel au conseil. Donc il y a un peu un côté Koh-Lanta, hein, avec quelque chose d'aléatoire par contre cette fois-ci. Et pour la première tâche qui consiste à donner à manger au chat, eh bien il y a 2 membres de la famille potentiellement qui peuvent la faire, mais grâce à la roue, eh bien, on va désigner, et voilà, c'est celui qui est au-dessus qui devra donner à manger au chat. Pour la fenêtre, eh bien, il y a 3 membres potentiellement. Et vous voyez, c'est totalement aléatoire. Voilà, c'est affecté, la tâche est affectée. Cuisiner le ragoût, hein, qui est typique sur un bateau. Un peu le plat préféré des pirates. Et toujours le même principe, même quand il y a 4 membres, on peut l'affecter. Alors je vais quitter, je ne vais pas tout affecter, peut-être sortir les poubelles quand même parce que c'est celui qu'on a créé ensemble. Voilà, ce sera pour l'équipe Aeris. Et on va aller maintenant consulter l'éphéméride. C'est une très belle réalisation de l'équipe IQ12. Et là, quand même, avec un composant calendrier, hein, ce qui est jamais simple. Et toutes les tâches qui sont affectées. Et en rollover, je peux savoir quel est le membre de la famille qui doit l'effectuer et quel jour. Et ça permet un peu de planifier les tâches de la maison. Et tout ça dans un esprit ludique qui fait un peu